Alors voilà, on va aller sur le gabarit B. Vous double-cliquez sur le gabarit B. Vous vérifiez qu'on est bien sur le gabarit B, parce que le piège, c'est de ne pas bien double-cliquer, donc il est bien indiqué B gabarit. On travaille sur le gabarit B, et on est bien là, avec la balise de numérotation qui indique B. Super. On va travailler sur les blocs de gauche, là, mais attention, parce qu'il y a des choses qui s'activent. Si on englobe les blocs de gauche, vous voyez qu'il y a peut-être des repères qui vont s'activer. On va peut-être aller verrouiller les calques, tous les calques, sauf ceux qui contiennent les blocs roses. C'est toujours plus prudent, parce que travailler avec tous les calques déverrouillés, c'est l'horreur. Donc les blocs roses, ils sont sur quel calque? Si je clique avec la flèche noire sur un des blocs roses là, je vois qu'il est sur le calque image et texte. Je vais verrouiller tous les autres calques, sauf celui-là. Astuce qui fonctionne aussi dans Photoshop et Illustrator, bien sûr, c'est Alt-clic sur la deuxième colonne. Ça met des verrous partout ailleurs, sauf sur ce calque-là. Ça peut être pratique, ça. Voilà, on travaille sur le calque image et texte, et donc on a accès uniquement au bloc rose. Le reste qui se trouve ailleurs, sur d'autres calques, n'est plus accessible. Vous sélectionnez tous les blocs roses là. Voilà, en les englobant, ne fût-ce que partiellement. De la page de gauche. Voilà. Et vous allez chercher un script qui va nous permettre de scinder ce bloc-là en plusieurs autres. Alors d'abord, je vais aller vérifier quelque chose dans les préférences unités. Allez-y, menu InDesign sur le Mac, préférences unités et incréments. Parce que dans InDesign, l'unité de mesure, c'est le point, bon, qui est équivalente au pixel en fait. Et oui, les règles sur le côté, je ne sais pas si vous les voyez chez vous, les règles, sinon il faudra faire simplement commande R pour les afficher. Les règles sont en millimètres. Hein. Mais voilà, ok, la police est en point, et les autres unités en point aussi. Ce que je vais faire ici, et je vous demande de le faire aussi, ce sera plus simple pour la suite, c'est de mettre les autres unités en millimètres. Donc les polices de caractère seront en point, on va penser les mesures de police de caractère en points. Par contre, quand il s'agira de distance entre les blocs et de choses comme ça, ce sera en millimètres. Et ça se fait par ici, autre unité, et on choisit millimètres à la place de points. Voilà, et la règle était déjà en millimètres, donc ça c'est logique, pas de problème. Ok, vous allez voir que pour le script qu'on va utiliser, ça va être intéressant, parce qu'il faut indiquer une mesure. Alors on va chercher le script, menu fenêtre, utilitaire, script.